Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, il est profitable en ce carême de ranimer notre estime pour le sacrement de pénitence. Ce sacrement par lequel le Sacré-Cœur de Jésus, très miséricordieux, efface nos fautes et nous fortifie. Combien de fois le recevons-nous durant une vie chrétienne? Des centaines, des milliers de fois, et c'est ce qui nous permet de rester sur le bon chemin, celui qui conduit au ciel. Le pape Pie XII, dans son encyclique Mystici Corporis, énumère très simplement 8 fruits de la confession fréquente dans une âme qui veut vivre avec le bon Dieu. Il nous dit que la confession augmente la vraie connaissance de nous-mêmes. Il y avait autrefois des balances publiques où l'on pouvait voir parfois cette inscription qui souvent se pèse, bien se connaît, qui bien se connaît, bien se porte. Évidemment, ce principe n'est pas absolument nécessaire pour le corps, mais il est juste si l'on parle de l'âme. Il ne s'agit pas de s'analyser sans cesse, cela conduit à la vanité, mais simplement de nous remettre souvent dans la lumière de notre Seigneur, si nous voulons éviter les déloyautés, les glissements. Un chrétien qui arriverait à la veille de Pâques en disant « Je ne me suis pas confessé depuis 1 an, mais je ne vois vraiment rien à dire, je n'ai ni tué, ni volé », ce chrétien, évidemment, ne voit pas clair sur lui-même. Il ne se rend plus compte de son réel état spirituel. Il est un peu comme un moteur tout encrassé qui fonctionne mal. La sincérité, la profondeur de nos confessions nécessitent donc, dit le pape, une certaine fréquence. Nous le savons d'expérience, au bout de 2 ou 3 mois, on n'a en général plus de souvenirs très précis. On est dans le vague et on risque de se lasser parce que l'on trouve que c'est toujours la même chose. On trouve que cela ne sert à rien car l'on n'en voit pas de résultat. Et c'est normal. C'est normal parce que on se soumet seulement à une sorte de formalité, sans réel souci de progresser, voire de regretter. Il en va autrement si l'on prend l'habitude de se confesser, par exemple tous les mois ou tous les 15 jours, ou si nous sommes dans une période, une fragilité où nous avons besoin encore davantage toutes les semaines, eh bien alors nous allons être plus précis, car nous aurons des souvenirs plus exacts de nos fautes. Certes, les points sur lesquels nos constatations demeurent sont toujours les mêmes, bien souvent, mais cette fois, les accusations se différencient d'une fois sur l'autre parce que les faits auxquels elles correspondent ne sont plus les mêmes. Nous en avons un souvenir vivant, précis, proche. Et du coup, ce ne sera pas la même chose. Cela aura toutes les chances de mieux nous servir. La confession fréquente favorise aussi l'humilité chrétienne, dit Pie XII. Chacun de nos manquements, de nos négligences, est en définitive une révolte de notre orgueil qui préfère notre volonté à celle du bon Dieu. Cet orgueil est en bonne partie réparé par cette humiliation volontaire, franche, courageuse, que constitue l'aveu loyal devant Dieu de notre faute. Et à mesure que nous nous connaissons mieux, nous constatons à quel point par nous-mêmes nous sommes faibles, souvent lâches, que nous avons peu de raisons d'être fiers, de nous croire supérieurs aux autres, car nos progrès sont certes réels, mais lents et difficiles. Notre honneur, notre force, nous les chercherons davantage en notre Seigneur, et nous serons mieux que par nous-mêmes, nous ne sommes rien. La confession tend aussi à déraciner les mauvaises habitudes. C'est l'un des aspects les plus encourageants de ce sacrement. Il nous aide à lutter contre certaines tendances, certaines habitudes qui retardent notre élan. Il ne s'agit pas de disperser nos accusations, bien sûr, sur une multitude de points en cherchant à être absolument complet. C'est impossible, et cela ne s'impose que pour les fautes graves, non pour les vénielles. Il est préférable de concentrer nos efforts, nos examens de conscience sur nos tendances principales, ce qu'on a coutume d'appeler nos défauts dominants. Ceux surtout qui peuvent être à la racine de manquements réguliers, d'ordre divers. L'indolence, l'absence d'esprit de mortification, l'amour-propre, l'esprit de critique excessif,
Un minimum de réflexion nous permet d'analyser nos tendances et de travailler précisément au bistouri à les redresser, à ne pas les laisser prendre le pouvoir. Il faut donc simplifier pour viser l'essentiel et ainsi ranimer notre amour de notre Seigneur, notre désir de lui appartenir totalement, sans limite. Ensuite, par la confession seront combattues la négligence spirituelle et la tiédeur. Qu'est-ce que c'est la tiédeur ? Eh bien, c'est une installation contente de nous-mêmes dans la médiocrité, sans souci de progresser. Et c'est une fausse tranquillité que l'habitude de la confession fréquente vient bousculer. Eh bien, si nous savons nous imposer ce dérangement qu'elle implique, c'est que, sentant faibles, nous ne voulons pas prendre parti de cette tiédeur. Nous tenons à nous appuyer sur le secours de notre Seigneur comme remède à cette faiblesse. Alors notre foi s'affermit et nous sentons cette nécessité de la grâce et nous en priver nous devient comme pénible, il nous manque quelque chose. Notre amour pour notre Seigneur, au lieu de stagner, se renouvelle toujours et nous retrouvons le vrai sens du péché, de la passion, de la croix. C'est donc une merveilleuse bonté de la patience, de la miséricorde de Dieu envers nous que ce sacrement. La confession purifie aussi la conscience. Laisser un long intervalle de plus de 2 mois entre chaque confession et communier souvent nous expose à un certain manque de délicatesse, à faire comme un écran à la grâce. Évidemment, il ne faut pas se confesser avant chaque communion, comme le disaient faussement les jansénistes, mais une confession bien fréquente, tous les mois, tous les 15 jours, est tout à fait dans l'esprit de l'Église. Saint Grégoire le Grand disait déjà aux fidèles, au VIe siècle, « Si quelque ami riche ou puissant devait entrer dans notre maison, celle-ci, tout entière, serait nettoyée en grande hâte, de crainte qu'il ne s'y trouve quelque chose qui blesse les yeux de l'ami à son entrée. Qu'il efface donc les souillures causées par toute œuvre mauvaise, celui qui prépare à Dieu la demeure de son âme. » Et c'est évident, on ne reçoit pas un hôte de marque dans une pièce minuscule, sur une chaise pleine de poussière, pas nettoyée depuis des mois. Ce serait un sans-gêne odieux envers le roi des rois, un amour peu attentionné envers notre Seigneur. La confession rend donc nos âmes plus transparentes, plus propres. Bienheureux les cœurs purs, a dit notre Seigneur, car ils verront Dieu. La confession aussi fortifie la volonté. Elle nous obtient chaque fois une nouvelle grâce. Ce n'est pas une imagination, un sentiment, une sorte d'effet placebo, que l'impression d'être plus fort après une confession. C'est une réalité. Mieux vaut prévenir que guérir, dit l'adage, et quelles que soient les tentations auxquelles nous serions confrontés, eh bien, si nous sommes vraiment loyaux, désireux de ne pas céder, alors nous nous confesserons avant les chutes graves. C'est avant qu'il faut aller à la grâce du sacrement, pour être mieux armé en vertu des mérites du précieux sang. Et le fait même de manifester humblement notre faiblesse en confession, que l'on a besoin de la grâce du Seigneur, eh bien cela nous l'obtient, ce secours divin. Les exemples dans l'Évangile de cette humilité récompensée sont omniprésents. Cela aussi nous inspire une prudence nécessaire, une défiance envers nos propres forces pour ne pas nous exposer témérairement au mal. Enfin, avant-dernier effet de la confession fréquente, c'est l'occasion de demander un conseil, un éclairage moral. L'Église l'a voulu ainsi, se passe dans le secret pour faciliter la confiance de nos âmes. Celui qui veut se conduire par lui-même se fait guider par un fou, dit saint Bernard. Et cela vaut pour les choses les plus difficiles, les plus importantes. Si on a un cas de conscience précis, ou une chose tout simplement dont on a envie de se débarrasser, c'est l'occasion de façon courte et sobre de l'exposer pour être aidé, libéré, pour avoir aussi éventuellement un bon principe catholique adapté à notre besoin, qui nous permette de mener avec prudence notre vie vers le ciel. Enfin, par l'effet propre du sacrement, ajoute Pie XII, la confession augmente la grâce en nous.
Le but de tout sacrement n'est pas de remplir une case, ça y est, j'ai reçu tel sacrement. Non, c'est d'augmenter la grâce, de faire vivre dans notre âme la vie surnaturelle, la vie même de Dieu en nous. Une âme qui toute sa vie s'est purifiée dans le bain de la pénitence est prête à l'heure de la mort. Voici en guise de conclusion un exemple frappant. Il s'agit du testament admirable d'un prêtre ancien, le père Jacques Michel, l'un de ces vaillants défenseurs de la tradition grâce auquel nous avons aujourd'hui la messe de toujours. Il dit juste avant de mourir « Depuis mon baptême, le 2 janvier 1921, j'ai toujours été fils soumis et reconnaissant de la Sainte Église romaine. Et je veux mourir comme j'ai vécu, dans la foi inchangée de mes parents, que j'ai toujours cru et professé en pensée, en parole et en acte. Je veux mourir dans la foi de Nicée, dans la communion de tous les saints pontifes, martyrs et confesseurs qui l'ont professé jusqu'à nos jours, dans la pratique des 7 sacrements, telle qu'elle a été définitivement fixée par les canons du Concile de Trente. Notamment ce qui concerne la Sainte Messe que je veux célébrer aussi longtemps qu'il plaira à Dieu dans le rite de la tradition grégorienne et latine. Il ne me reste plus qu'à m'orienter vers le Seigneur Jésus qui se lèvera un jour prochain pour juger le monde, à lui confier cette âme qu'il a faite à son image et refaite dans le sang précieux qui coule chaque matin de mon calice sacerdotal, à implorer une fois encore sa miséricorde pour mes innombrables péchés et négligences, soutenu et fortifié par la maternelle protection de celle qui a gardé mon cœur d'enfant et n'a jamais permis qu'il fût à un autre. Voilà donc, mes bien chers frères, la mort d'une âme qui a vécu toute sa vie du sacrement de confession. Puissions-nous, mes frères, grâce à la confession fréquente, avoir une telle solidité, pureté d'âme dans les circonstances présentes de notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.